Selon Reuters, la start-up israélienne Coresight AI, qui développe une plateforme de reconnaissance faciale en temps réel, a levé 5 millions de dollars pour un nouveau projet de technologie de renseignement et de sécurité. La start-up affirme que sa technologie est capable d'identifier les individus au milieu des foules. L'outil peut reconnaître les visages même s'ils sont cachés par des masques faciaux ou des lunettes de protection que beaucoup porteront en cette période de pandémie. À titre d'exemple, la société informe que cette technologie peut être utile pour émettre des alertes de reconnaissance faciale des personnes en violation des ordres de quarantaine. Avec la détection d'un patient Covid-19 dans un lieu public, la technologie peut également aider à identifier une transmission potentielle en passant au crible les personnes qui ont été proches de l'individu malade, à quelle période et à quelle distance, a déclaré Coresight AI dans un communiqué. En France, au contraire, il faut que la personne soit consentante. Et le RGPD, le règlement européen sur la protection des données, entré en vigueur l'année dernière, le dit explicitement à son article 9. Du côté de la CNIL, on tient à rappeler que toute utilisation de la reconnaissance faciale dans l'espace public à des fins sécuritaires nécessite au préalable soit un décret en Conseil d'État, soit un texte législatif, c'est-à-dire un vote au Parlement. Mais la Commission, interpellée par tous les nouveaux usages, et pas seulement ceux de la reconnaissance faciale, souhaite que la loi évolue. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le cadre juridique sur la vidéosurveillance est un petit peu ancien. Il ne tient pas compte des traitements automatiques d'images, ou en tout cas il a été conçu à une époque où le traitement automatique d'images n'existait pas encore. Et depuis l'élaboration de ce cadre juridique, on a vu arriver beaucoup de nouveaux usages de la vidéo à travers des caméras qui sont mobiles, par exemple les caméras piétons, des caméras qui peuvent se déplacer, qui sont sur des drones par exemple ou des choses comme ça. Donc on sent bien que le cadre juridique tel qu'il a été pensé longtemps, avec une caméra sur un mât à une orientation très fixe, est quelque chose qui ne reflète plus totalement la réalité d'aujourd'hui.